Attendez, oui. Ouais. Je connais une personne. Hein. D'accord. Je passe mon nom. D'accord. D'accord, Cyril. Ouais. En fait, Bonsoir, évangéliste Alex. ouais, l'évangéliste Alex m'a demandé la permission. Donc, elle a d'autres... elle va s'occuper aussi des autres brebis aujourd'hui. Et puis, en Russie, là-bas, il fait tellement très froid. Donc, il vient d'entrer tout à l'heure là à la maison. Donc, ça ne va pas, quoi. Donc, il ne se sent pas bien. Donc, il va être avec nous demain par la grâce de Dieu. Amen. Ouais. Amen. Et maman Adrien. Bon, maman Adrien, j'essaie de la connecter. Hein. Oui. Ouais. Maman. J'essaie de... Allô? Et moi, c'est Mémé Little. Ouais, allô, grâce aux États-Unis, ça va? Yeah, très bien, merci. Ok. Bien, et vous? J'entends pas bien, mais bonjour quand même. Donc, je vais... Yeah, bonjour. Mais bonjour, et vous Ouais, bon. Bonjour, maman Nicole. Si, non? Bonjour, Nancy. Allô? Yes. Oui, ça va, maman Nancy, ça va? Ouais, bonsoir, serviteur. Oui, je vais bien, merci. Ok. Non. Bonjour, maman Nassé. Bonsoir. Bonsoir, maman Brigitte. Ok. Alors, donc, en fait, j'essaie de connecter maman Adrienne, mais je pense il y a un petit souci avec maman Adrienne, je sais pas. Donc, J'entends plus là. Adieu, mamour. Oh là là. Adieu, mamour. ok. On attend un peu. Peut-être ça va marcher. Si ça marche pas, on démarre. Voilà. Donc, du coup, on commence notre programme. Vraiment, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Seigneur puisse nous bénir tous. Donc, on fait toujours comme d'habitude. Donc, on va prendre un petit moment pendant la prière. On va prier. Et après la prière, on va passer à la prédication. En fait, aujourd'hui, on va donner un petit enseignement à ce qui concerne la déité du Seigneur Jésus-Christ. On va parler plus aujourd'hui sur la personne de Jésus-Christ. Parce que, en fait, il y a pas mal de confusion à la déité de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de pouvoir creuser, entrer un peu à la profondeur. Parce que si on connaît bien Jésus, là, vraiment, notre salut est assuré. Alors, si on n'arrive pas à comprendre l'identité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. Donc, le salut aussi est à danger, quoi. Donc, aujourd'hui, on va parler, on va élever Jésus. Donc, notre évangile aujourd'hui est christocentrique. On ne parle que de lui, mais on va toucher aussi d'autres points par la grâce de Dieu avant qu'on arrive là. Alors, on commence par la prière comme d'habitude. Vraiment, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier. Oui. Vraiment, prends ton temps, prie, soyez concentrés, évitez toute distraction. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, de nous faire du bien. On va chanter un morceau d'une chanson qui va nous introduire dans la présence du Seigneur. Ne suivez pas, au fait, la diapason parce que le temps où WhatsApp va pouvoir émettre le son, il y a toujours un petit décalage. Donc, chantez, ne suivez pas chanter depuis chez toi. Et puis, après, on va entrer dans la prière. Ok. Merci, merci Jésus.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons les rois. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Jésus qui a permis que nous puissions se retrouver au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur qui nous a fait du bien. Le Seigneur qui nous a protégés pendant la journée. Cependant, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Il y a des gens qui se retrouvent sur le lit des hôpitaux. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ces gens. On n'est pas spécial que ces gens. Mais c'est juste la grâce de Dieu qui est tombée sur nous. C'est une faveur imméritée. Nous sommes aussi peut-être méchants que ceux qui sont morts. Nous sommes aussi peut-être méchants que ceux qui se retrouvent dans les hôpitaux. Nous allons remercier du moins le Seigneur pour la faveur que le Seigneur nous a accordée, pour même le souffle de vie, pour la santé que le Seigneur nous a accordée, pour tout ce que le Seigneur a réalisé dans nos vies. Bénissons le nom du Seigneur. Remercions Jésus. Dis-lui merci, mes bien-aimés. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, sois béni Jésus. Merci pour le temps que tu nous accordes. Oh Seigneur, nous te célébrons. Oh Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Oh, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Seigneur, à qui te ressemble pour que vous soyez égal. Jésus, nous te disons un grand merci. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te remercions. Merci Jésus pour le temps que tu nous donnes. Merci Jésus pour le temps que tu nous accordes. Oh Seigneur, tu sois béni. Tu sois richement béni. Seigneur, tu es incomparable. Merci Yahweh Shammah. Merci Jéhovah Jireh. Merci l'Éternel Dieu des armées. Merci le Dieu Tout-Puissant. Sois béni Jésus. Sois élevé Jésus. Sois glorifié Père. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es la manne cachée. Tu es le prince de paix. Tu es le pain de vie. Qui est comme toi Jésus? Je dis qui est comme toi Seigneur? Il n'y en a point comme toi. Il n'en aura jamais comme toi. Jésus, tu es merveilleux. Oh, je peux te chanter, Jésus, te dire, tu es merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, tu es bon. Tu es bon. Le plus beau parmi les 10 000. Le roi des rois. La manne est cachée. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois puissamment béni. Seigneur, sois puissamment élevé. Merci Seigneur. Toi qui nous as protégés. Seigneur, pendant, Seigneur, cette année 2020, Seigneur, tu nous as gardés. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, entrer, Seigneur, à cette année 2021. Seigneur, merci. Merci. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus pour la santé. Merci Jésus pour la force. Merci Jésus pour tout ce que tu réalises dans nos vies.
Nous n'avons rien à te donner. Seigneur, reçois les fruits de nos lèvres. Reçois, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Je dis au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier et demander à Jésus pardon pour toutes les offenses commises, pour tous les péchés commis. Nous allons s'humilier, nous allons se rabaisser. La Bible dit, celui qui dit, il n'a point de péché, est un menteur. Nous allons pouvoir demander, réalise un peu bien-aimé, il n'y a pas de plus grand la police que le cœur de l'homme. Il n'y a pas le plus grand juge que le cœur de l'homme. Qu'est-ce que ton cœur est en train de te dire? Qu'est-ce que ton cœur te reproche? Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu rumines dans ton cœur, ce que tu médites dans ton cœur, les pensées négatives, les pensées sales. Bien-aimés, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Est-ce que ton cœur est pur au moment où nous sommes en train de prier? Quand le Seigneur regarde ton cœur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de voir? La Bible dit l'impudicité, tous les péchés, les vols, le crime que les hommes commettent viennent du cœur. Toutes les mauvaises choses viennent de là. C'est pour cela la Bible dit le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il sonde le cœur. J'aimerais que nous puissions se débarrasser de toute impureté qui se trouve dans nos cœurs. J'aimerais que, bien-aimé, que tu demandes pardon à Jésus. Oh, le Seigneur revient bientôt. Regardez, mes bien-aimés, comment le monde est paralysé avec ce fameux coronavirus. Mes bien-aimés, beaucoup regardent seulement. Ils croient à ce que les médias est en train de diffuser comme l'information. Mais sur le plan prophétique, mes bien-aimés, les gens ne savent pas ce qui se cache derrière cette pandémie. Il y a des engins de l'ennemi qui est derrière ces fameuses pandémies, derrière ce coronavirus. Mais peu de gens le savent. Le Seigneur revient. Es-tu prêt? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ce sont eux qui entreront. J'aimerais que tu pries. Je n'ai pas besoin de tendre ta prière, d'écouter ce que tu vas dire. Priez même à basse voix. Mais dis-moi, libère ton cœur devant le Seigneur. Parce que c'est lui le juste juge. C'est lui qui te jugera. C'est lui qui condamne. C'est lui qui pardonne les péchés. Et demandons pardon. Prions tous au nom de Yeshua. Seigneur de gloire, ô mon Père, je m'approche, Seigneur. Je m'approche, Seigneur. Je m'approche au bas de la montagne. Je m'approche au pied de la croix. Si je dis que je n'ai point de péché, Seigneur, je suis un menteur. Oh mon papa, oh Seigneur Saint, je te demande grâce, miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus, pour le péché commis par ma langue. Seigneur, s'il te plaît, je médite des fois des choses impures dans mon cœur. Je médite des fois des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas dans mon cœur. Oh, je m'approche, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, veuillez pardonner. Pardonnez-moi. Pardonnez, Seigneur. Pardonnez Nancy. Pardonnez Grâce. Pardonnez Adrienne. Pardonnez Nicole. Pardonnez Brigitte. Pardonnez Babette. Pardonnez Cyril. Pardonnez-nous tous. Nous te supplions, Jésus. Veuillez nous pardonner, Dieu. Veuillez nous pardonner, Jésus. Ô Seigneur Saint, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Veuillez nous pardonner, notre Dieu. Veuillez nous pardonner, le roi des rois. Veuillez nous pardonner, Seigneur Saint. Nous te supplions, Père. Veuillez, Seigneur, s'il te plaît. Pardonne nos faiblesses. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne nos offenses. Seigneur, s'il te plaît. Oh, Jésus, s'il te plaît. Je t'en supplie. Jésus. Jésus. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ô Seigneur,
Je t'en supplie, Père. Oh Seigneur, accorde-moi ta grâce. Pardonnez-moi, Seigneur, pour toute pensée sale. Pardonnez-moi, Seigneur, pour le péché que j'ignore. Pardonnez-moi, Seigneur, pour le péché non confessé, le péché volontaire, le péché involontaire. Dieu Tout-Puissant, je m'avance au bas de la montagne. Je m'avance au pied de la croix. Seigneur, si tu peux m'accorder ta grâce. Seigneur, si tu peux accorder la grâce à nous tous. Nous voulons être sanctifiés. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, alléluia, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos âmes, sanctifie nos pensées, sanctifie nos esprits. Oh, l'instigateur du mal, l'instigateur du péché, c'est le diable. C'est lui, Seigneur, qui nous pousse à pécher. C'est lui qui nous pousse à faire le mal. C'est lui, Seigneur, qui nous incite à pécher. Seigneur, s'il te plaît, veillez, Père. Veillez nous pardonner. Veillez, notre Dieu. Veillez, Seigneur, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te demandons grâce, nous te demandons miséricorde, nous te demandons faveur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, ta grâce nous suffit. Seigneur, ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, ta colère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Oh, amen. Le Seigneur dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Samarie, à Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant que le disciple ne puisse entrer dans les champs de bataille, avant que les disciples ne commencent à prêcher la parole du Seigneur, le Seigneur les avait fait d'abord entendre. Il dit, vous devez d'abord recevoir une force. Le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Mais bien aimé, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Mais bien aimé, lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Mais si on n'a pas son onction, si on n'a pas sa puissance, mais bien aimé, on ne peut rien. Tu peux citer le nom de Jésus, tu cites, mais tu vois, il n'y a pas toujours changement, il y a les résistances. Mais bien aimé, quand tu es rempli, quand tu es revêtu de l'Esprit, mais bien aimé, vous avez l'autorité. Quand tu cites le nom de Jésus-Christ dans ta bouche, il y a une puissance qui se libère, il y a une puissance qui sort. Les démons ne peuvent résister. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli. La Bible dit, oh, qu'on ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu fasses bien cette prière. Demandez la plénitude, l'onction de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. Parce que nos corps est la demeure de l'Esprit et le temple du Saint-Esprit. C'est là où il demeure. Mais qu'il remplisse ce temple de sa puissance, de son onction. Demandons la plénitude. Prions au nom de Yeshua. Bagaraba sotopo. Endeberebo tibidipoas. Rabagababa. Yendemerebo sotoko. Orikamando ruma satekeria baba. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de sagesse. L'esprit de force. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta plénitude pour que je sois fort. Afin que je puisse avoir la capacité, que je puisse avoir de l'énergie de pouvoir expulser, chasser le démon. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Revêtis-nous, revêtis-nous de ton onction, de ta
puissance. Maintenant, oh, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Brigitte est là pour toi. Nancy est là pour toi. Nicole est là pour toi. Grace est là pour toi. Cyril est là pour toi. Babette est là pour toi. Michael est là pour toi. Adrienne est là pour toi. Nous avons besoin de toi. Revêtis-nous de ton onction. Accorde-nous, s'il te plaît. Oh, j'aimerais que tu fasses comme tu avais fait le jour de la Pentecôte. Oh, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Mon corps est ta demeure. Mon corps est ton temple. Remplis mon corps. Revêtis-moi de ta puissance. Oh, j'ai besoin que je puisse être revêtu de l'onction de l'Esprit, afin que je puisse bien prêcher, afin que je parle bien de la part du Seigneur, afin que j'ai la capacité de chasser les démons. Saint-Esprit, Madaba Saka, Rikamando Robo Sotoska. Alléluia. Alléluia. Rabagaba Robo So. Endemere Boti Boga. Oh Rabababa. Oh Reketeke Riskantaria Baba. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le défenseur des veuves. L'ennemi viendra comme un fleuve. Lorsque tu es là, l'ennemi ne peut que partir. Lorsque ta présence est là, les démons ne résistent pas. Lorsque ta présence est là, la maladie ne résiste pas. Lorsque ta présence est là, le séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta présence. Maintenant, remplis chacun de nous au nom de Jésus. Revêtis-nous au nom de Jésus. Mabokoro Setekaz. Alléluia. Alléluia. Oh l'Esprit de vérité. Oh le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Tu es notre force. Tu es notre aide. Tu es notre soutien. Oh Rabba Santariabas. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant faire une prière d'autorité. Dans la prière de notre Père, le Seigneur dit, vous devez toujours demander au Père, délivre-nous du malin. Oui, le Seigneur reconnaît que le malin rôde comme un lion, cherchant qui le dévorera. Il ne se repose pas. Il travaille tous les jours. Il ne dort pas. Lorsqu'il n'atteint pas sa mission, son objectif, il ne s'arrête pas. La Bible dit, il rôde cherchant qui le dévorera. Malheureusement pour lui, il le cherche parce que nous ne sommes pas disponibles. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses une prière d'autorité. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quels sont les messages que le Seigneur t'a transmis au travers des visions et des songes? Ne néglige pas ça. La Bible dit, cependant, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers les songes et des visions, pendant que nous sommes dans de profonds sommeils, pendant que nous sommes en train de dormir, le Seigneur vient, au travers des songes et des visions, nous transmettre des messages, nous mettre en garde contre les risques de l'ennemi, contre les pièges de l'ennemi. Est-ce qu'il y a un message que tu as reçu de la part du Seigneur au travers des songes, au travers d'une vision, ou peut-être quelqu'un qui avait reçu un message, qui t'avait communiqué cela? J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. La seule arme que nous pouvons renverser les forteresses, que nous pouvons renverser les hôtels bâtis à nos sujets, que nous pouvons chasser les démons, c'est la prière. C'est la prière. Celui qui est capable de prier, capable de tout. Celui qui sait prier, les démons, les esprits méchants ne peuvent jouer de sa vie. J'aimerais que tu fasses bien ce prière.
parle au Père. Écoutez, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as un pouvoir. Tu as l'autorité de chasser les démons. Prie maintenant au sujet de ta vie. Ce qui ne marche pas. Tout ce que tu es en train de voir, cette ambiguïté-là, que cela s'en aille dans les lieux arides. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Rodobo sota. Rita mendemando boa dena saka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon sekeberebos. Manda berebodo soto. Je suis en train de parler maintenant. Je suis en train de libérer ces paroles face aux esprits méchants. Seigneur, tout ce qui a été bâti à mon sujet, tout ce qui a été, Seigneur, tout ce qui a été préparé dans l'invisible, dans l'obscurité, Seigneur, au sujet de ma vie, au sujet de mon épouse, au sujet de mes enfants, au sujet de ma famille. Père, je suis en train de rendre nul et sans effet, Seigneur, ces choses, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à toi, l'esprit méchant. Je dis, prends maintenant tout ce qui est à toi. Récupère tes affaires et pars. 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 Au nom de Jésus. Allez-vous-en. 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 Lâche ma vie. Toi, l'esprit des morts. Toi, l'esprit des morts. Toi, l'esprit des complications. Toi, l'esprit de la maladie. L'esprit des angoisses. L'esprit des stress. L'esprit des surprises désagréables. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Lâche ma vie. Lâche mon épouse, mes enfants. Lâche mes parents. Lâche les membres de la famille. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides. Je dis maintenant, je t'en supplie pas. Je t'ordonne. Je t'ordonne maintenant. Je dis, va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, en son nom, nous chasserons nos démons. Le Seigneur me dit, en son nom, nous chasserons les démons. Oh, il a répété encore quelque part, tout ce que je demanderai en son nom, il me sera accordé. Oh, je demande maintenant, et que tu pars au nom de Jésus. Partez maintenant. Toi qui cherches à tuer dans la famille d'Adrienne, toi qui cherches à tuer dans la famille de Nancy, toi qui cherches à tuer dans la famille de Thierry, dans la famille de Brigitte, dans la famille de Nicole, de Cyril, de Babette, toi qui cherches à compliquer, toi l'esprit méchant, je dis récupère ce qui est à toi. Allez, partez maintenant. Je t'ordonne maintenant. Allez-vous-en au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Allez, partez maintenant. Libérez maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Rodabere blodoche. Indarama Santa Clé. Indorobo soto kloisaka. Rutabere blodo sheteki. Au nom de Yeshua. 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 Rodabere blodo shete. Indarama Santa Clara. Alléluia. 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 Bien-aimé, oh Saint des Saints, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen, alléluia, Seigneur. Seigneur. Seigneur, libère la vie de ta fille, s'il te plaît, Père. Accorde la grâce maintenant, Seigneur. Étends ta main, sauve l'âme de ta fille.
Délivre, Seigneur, s'il te plaît. Tout ton amour. Délivre, Jésus de Console notre Nazareth. pouvoir, Seigneur. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es capable, Seigneur, de nous faire du bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus soit toujours la priorité Alléluia. dans nos vies, Seigneur. Dans la mienne, dans la nôtre, Seigneur. Alléluia. Tu es notre Bien-aimé. priorité, Seigneur. Tu es notre priorité. Rien ne surpasse, rien ne prévaut ton nom glorieux. Alléluia. Seigneur, je t'en Chez supplie. Paris, Il y a Cantaria, trop Blade. d'enfants qui sont tués. Il y a trop de choses qui me font pleurer à mort, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi, tu m'enlèves tout ce poids parce que je peux plus vivre et respirer normalement. Mais ça, c'est tellement secondaire à côté de ce que vivent mes amis et frères et sœurs, Seigneur. Mets ta main, Seigneur. Et ne Alléluia. permets pas qu'on mette des limites au Saint-Esprit, Seigneur. Oh, C'est pas Jésus. possible. Merci, mon Jésus. Alléluia. Que ta main protectrice et Alléluia. bénissante, Seigneur, Alléluia. sur chacun d'entre nous, Seigneur. Jésus. Chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, Et puis, Seigneur. Babette, pour tes enfants, Seigneur, Jésus. tu mets ta main. Tu reprends tout ce que l'ennemi a pris, Seigneur, Jésus. pour qu'ils viennent à toi, qu'ils t'appartiennent. Au Alléluia. nom de Jésus, il Au nom de t'appartient, Jésus-Christ. Seigneur. Alléluia. Chacun de nous, je Alléluia. proclame ta puissance. Alléluia. Ta puissance, Seigneur. Alléluia. Tu es le prince de la paix. Chinde Tu es le sauveur, Berebas. le Seigneur. Alléluia. C'est pas des amours, ça. Alléluia. Et Seigneur, tu es souverain, Seigneur, mon Dieu Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, tu es aux commandes de toutes choses, Seigneur. Yes. Alléluia. Bouscule les ténèbres, Seigneur. Rends-nous forts par ton Saint-Esprit, Seigneur. Jésus, Jésus. Un modèle de prière, tu le sais, Seigneur. Je ne Jésus. tiens pas en place. Moi, je te demande ton aide de stabilité pour être Seigneur, encore plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour tous mes frères et sœurs, ici Alléluia. présents et dans toutes les autres maisons, Seigneur. Alléluia. Bénis, délivre beaucoup de pasteurs qui sont laissés avoir, Seigneur. Du fond du Jésus. cœur, Seigneur. Ah, Corinthiens 13, déjà pour commencer. Au nom de Jésus, je proclame la Alléluia. puissance de Jésus, Alléluia. son pouvoir, même sa grâce, Seigneur, son Yeshua. autorité divine. Alléluia. Rien ne prévaudra à son pouvoir et à son amour qui Alléluia. surpasse toute puissance, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Oh, que Seigneur. ton nom, Seigneur, soit sanctifié, Merci. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. pardon si je pleure, mais j'essaie de me retenir. Alléluia, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Bien-aimés, Alléluia, Jésus. nous allons prier, déraciner toute plante que l'ennemi a plantée dans nos vies. Oh là, Amen. La Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Oh là là, Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ta vie? L'ennemi a sémé peut-être la maladie. Il a sémé peut-être la sécheresse. Il a sémé peut-être des problèmes, des soucis. Il a sémé les angoisses. Il a sémé un esprit de mort. Il a sémé des problèmes. Il a sémé des stress. Oui, Seigneur, oui. Il a sémé des raisonnements. Tu raisonnes ces derniers temps beaucoup. L'ennemi, il sait comment projeter des images négatives dans l'esprit de l'homme. Il est de loin, mais il est en train de t'oppresser. Il projette des images du genre que ta vie restera toujours comme ça, que ta vie, rien ne marchera. Il est en train de projeter des images négatives. Oui, oh, Amen. Ce sont des semences, des mauvaises semences de l'ennemi. Tu dois les déraciner maintenant. Tu dois déraciner, tu vas lui dire, le projet que le Père a formé sur ta vie n'est pas le projet de malheur, n'est pas le projet de tristesse, mais c'est le projet de bonheur et de paix. Tu dois déraciner toute mauvaise semence que l'ennemi a semée dans ta vie. Fais une prière, déraciner cela, renverser les autels battus, toutes les cérémonies qui ont été faites, peut-être pendant la nuit, à ton sujet. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Il avait prié avec instance, le Seigneur a répondu. Bien-aimé, tu dois prier. Élie avait invoqué le feu sur le mont Carmel, le feu était descendu. Aujourd'hui, le feu n'est pas le feu physique, mais c'est le feu de l'esprit. Tu dois invoquer le feu de l'esprit. Le feu de Dieu puisse consumer tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, soit brûlé au nom de Jésus. Prie au nom de Yeshua. Manchebereba. Oh rabababa shadaba. Rikamando robo sos.
Seigneur, tout ce que l'ennemi a sémé, Père, toi tu le vois. Père, tu le vois. Tu vois ce que le diable a semé. Tu vois ce que les sorciers ont semé. Tu vois ce qu'on a semé dans la vie de tes enfants, dans la vie de Grâce, dans la vie de Nancy, dans la vie de Babette, dans la vie de Nicole, dans la vie de Cyril, dans la vie de Patricia, dans la vie de Brigitte, dans la vie de Michael, dans nos vies. Seigneur, tu connais ces semences, tu connais ces mauvaises herbes, tu connais ces mauvaises plantes, tu connais tout ce que l'ennemi a bâti. Seigneur, Seigneur, Élie était un homme de la même nature que nous. Oh, je me rappelle ce jour-là. Il avait invoqué le Dieu d'Israël. Il avait invoqué le Dieu qui répond par les feux. Alléluia. Il avait invoqué le Dieu qui répond par des tonnerres. Il avait invoqué le Dieu qui écoute la prière. La Bible déclare, Élie n'avait pas encore terminé les paroles. Seigneur, le feu était descendu. Aujourd'hui, le feu, c'est le Saint-Esprit. La Bible me dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Père, maintenant agis, que le feu descend, que le feu descend, consume tout ce que l'ennemi a semé, la maladie, la mort, le stress, les angoisses, les soucis, les chasseresses, les blocages, soient consumés au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tout ce qui a été planté commence à être déraciné maintenant. Tout ce qui a été planté commence à être déraciné. Tout ce que l'ennemi a planté, je prie maintenant que cela commence à être déraciné. Que cela commence à être déraciné. Que cela commence maintenant à être déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rabababa Shadan. Oh Rekamando Robo Soto. Oh Rabagaba Robo Shede. Inda Ramasoto Kloyoshe. Indo Robo Shete Blerevaz. Indo Ropokoto Robo Shoa. Seigneur, toute plante. Seigneur, toute mauvaise semence. Seigneur, tout ce qui est les stratégies de l'ennemi commencent à être brûlées. Tout ce qu'il a semé, les problèmes dans nos vies, tout ce qui est même en projet, Seigneur, tout ce qui est écrit sur la liste noire dans le monde des ténèbres, prenne feu maintenant, prenne feu et soit brûlé au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, toi tu as la capacité d'aller partout. Tu peux entrer même sous la mer. Tu peux entrer même dans la forêt. Tu peux entrer même dans le monde des ténèbres. Tu peux entrer même sous la terre. Tu peux aller là-bas et détruire ce que l'ennemi a programmé, ce que l'ennemi est en train de faire pour nous détruire. Oh, le Saint-Esprit, tu es le défenseur de veuves, le défenseur de l'épouse du Christ. Défends-nous maintenant face à nos ennemis. Défends-nous maintenant contre nos ennemis. Défends-nous maintenant contre les démons, contre les sorciers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta chaleur, que ta feu consume maintenant tout ce que l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a planté au sujet de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Rabagabarabashai. Oh Saint-Emere Blodo Shedegaz. Oh Rokokoriamando Shaba. Botibidi Blodo Sheteklei. Yende Meremando Robo Soto. Indarama Koro Shadageza. Alléluia. Gloire. Gloire et l'honneur soient rendus à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Shende berebos. Yende bereblodo shoto. Rota keramando shada. Inda rabashinda barabu. Inda ramashete klei. Oh rakamanda ramashinda. Oh ropokoko robo shede. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci incomparable Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander ce temps que nous allons passer
dans la prédication entre la main du Seigneur. Remets, bien-aimé, ce moment, que le Seigneur puisse t'enseigner, comme la Bible le dit, que dans les derniers temps, personne n'enseignera plus qu'aux citoyens, mais tous nous y serons enseignés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse te communiquer la pensée de Dieu. Remets ce temps, que le Seigneur puisse disposer ton cœur, que le Seigneur puisse disposer l'oreille de l'Esprit, afin que tu écoutes la voix de Dieu, et qu'au travers de cet enseignement, de cette prédication, qu'un changement entre dans ta vie. Prions, remettons ce moment entre la main du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce temps entre ta main. Seigneur, nous voulons passer à l'enseignement. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, Père, que tu nous parles. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je ne sais pas quoi dire. Seigneur, si tu ne parles pas, Seigneur, nous serons tous dans la confusion. Mais nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que, Seigneur, toi qui as inspiré ces paroles, ta parole aux prophètes, aux apôtres, nous voulons que tu nous parles. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Je remets, Seigneur, ce moment entre ta sainte main. J'aimerais que, Seigneur, que tu passes du haut de la chair et que tu parles à tes enfants auxquels nous sommes, Père, s'il te plaît. Viens chuchoter à nos oreilles. Viens nous communiquer ta pensée. Viens nous enseigner ta parole. Car la Bible déclare, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Seigneur, nous comprenons que la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. La vie éternelle passe au travers de la connaissance. Parce que l'Écriture déclare que le peuple périt, parce qu'il leur manque la connaissance. Seigneur, nous voulons, Seigneur, recevoir ta connaissance, afin que nous puissions recevoir le salut qui est caché au travers de ta parole. Aidez-nous, Seigneur, s'il te plaît. Enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur, tout esprit de confusion, tout ce qui n'est pas de toi, quitte ce milieu. Au nom de Jésus, car il est écrit, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci aussi, Thierry. Merci. Amen. Ok. Alors, nous entrons dans le vif de notre sujet. Nous parlons d'un sujet important, comme j'avais dit tout à l'heure. Nous exploitons comme thème sur qui est Jésus. C'est ça notre thème. Nous parlons sur qui est Jésus. C'est vraiment un enseignement. Je vais parler un peu pendant quelques minutes et je vais laisser le temps aux questions. Donc, si tu as une question par rapport à la divinité de Jésus ou à la personne du Seigneur Jésus-Christ, tu peux poser ta question. Donc, je vais laisser vraiment le temps à toutes les questions. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, posez n'importe quelle question que tu peux poser à ce qui concerne la personne de Jésus-Christ et nous allons te répondre conformément aux Saintes Écritures. Alors, je vais parler pendant quelques minutes et puis je vais laisser aussi le temps aux questions. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord nous dire que une fois que vous avez reçu la parole de Dieu,
et que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes sauvés. Amen. Mais cela ne suffit pas. Il faut connaître le vrai Dieu. Parce qu'il y a aussi des faux dieux. Il faut connaître le véritable Dieu. Parce que si nous lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 3e, la Bible nous renseigne que la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc nous comprenons que la vie éternelle passe par la connaissance du véritable Dieu. C'est-à-dire, si tu as la connaissance du vrai Dieu, mais bien aimé, tu as la vie éternelle. Tout à l'heure, là, nous allons découvrir qu'il y a plusieurs courants à travers le monde qui nous parlent aussi de soi-disant de Dieu. La vie éternelle passe par la connaissance du véritable Dieu. Lorsque nous avons la connaissance du vrai Dieu, mes bien-aimés, c'est à ce moment-là que nous pouvons s'assurer que nous avons le salut. Alors, qui est le vrai Dieu? Le vrai Dieu dans la Bible s'appelle qui? Le vrai Dieu, le véritable Dieu. Est-ce que tu peux me dire que non, oui, moi, je connais Jésus, Jésus c'est le vrai Dieu, je connais Dieu, Dieu c'est le Père, Dieu c'est le Saint-Esprit, Dieu c'est le Fils de Dieu. Selon la Bible, qui est le véritable Dieu? La réponse se trouve dans le livre de 1 Jean. J'aimerais que, bien-aimé Cyril, que tu puisses nous aider avec la lecture. Vraiment, nous allons beaucoup lire. Nous allons découvrir qui est le vrai Dieu dans la Bible. 1 Jean chapitre 5, verset 20. J'aimerais vraiment nous inviter à voir nos calepins, les stylos, que nous puissions noter, mes bien-aimés. Parce que si vous avez la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, vous avez le salut. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Je ne sais pas, mon bien-aimé Cyril, vous êtes là? Quelqu'un d'autre aussi peut lire, hein? Oui, je suis là. Ok. Là, mon frère, attends. D'accord. Attends, je cherche juste le passage. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Merci, mon frère. Ok, vous pouvez noter 1 Jean. Notez Jean chapitre d'abord 17, verset 3. Attends. Alors, attends. 1 Jean chapitre... Tu m'as dit 1 Jean combien, mon frère? 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ah, d'accord. Voilà. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, l'apôtre Jean nous a aidé de comprendre qui est le Dieu véritable. Et le Dieu véritable n'est rien d'autre personne que la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est écrit avec un 2 majuscule. Il est le Dieu véritable. Et la Bible dit, il est aussi la vie éternelle. Donc si vous avez la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous pouvez dire que non, j'ai le salut. Mais j'aimerais, avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ce sujet, que nous puissions aussi aborder ce sujet dans le sens de ce courant auquel on est en train de voir dans la parole. En fait, la Bible nous parle aussi que les nations avaient aussi leur Dieu. Les nations avaient aussi leur Dieu. Nous retrouvons plusieurs dieux dans la Bible, par exemple dans les Tanakh et puis dans la Nouvelle Alliance. Mais j'avais énuméré quelques
passage où nous retrouvons d'autres dieux dans la Bible que les nations servaient. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord lire l'écriture de Lévitique chapitre 18, verset 21. Lévitique chapitre 18, verset 21. Là, la Bible nous parle d'une divinité païenne que les nations adoraient. Lévitique chapitre 18, verset 21. Oui. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez que la Bible nous parle d'une divinité, d'un Dieu. Moloch ici est une divinité dont les cultes étaient pratiqués dans les régions Canaan. Une divinité païenne. Donc le peuple de cette région n'adorait pas les dieux d'Israël. Ils avaient leur Dieu. Et s'ils ont des problèmes, s'ils veulent faire allégeance, s'ils ont un peu de soucis, ils faisaient toujours le recours auprès de ces dieux, de cette divinité qui s'appelle Moloch. Ils sacrifiaient, ils donnaient même des sacrifices, ils donnaient même les offrandes à cette divinité. Vous pouvez voir encore dans Lévitique chapitre 20, ça on ne va pas lire, vous pouvez juste noter. Dans Lévitique chapitre 20, versets 2 à 5, vous pouvez voir encore le nom de cette divinité dans Jérémie chapitre 32, verset 25. Là, on parle de Moloch comme une divinité qu'on retrouve dans les pays de Canaan, en fait. Nous avons encore une autre divinité qui s'appelle Dagon. Excuse-moi, mon frère, c'était quoi le verset avant, Jean? Le verset avant, c'était Jean chapitre 17, verset 3. 17, 3. Et puis 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Voilà. Et puis Lévitique. Lévitique 18, verset 21. Et puis 22, 5. 22. 5, jusqu'à 5. 5. Et puis Jérémie 32, verset 25. Jérémie 32, verset 25. Okay. Voilà. Donc, on retrouve encore une autre divinité païenne du nom de Dagon. Ça, on peut les lire dans Juges, chapitre 16, verset 23. Mon bien-aimé Cyril, tu peux lire pour les bien-aimés. 16, verset... Verset 23, pardon. 23. Okay. Juges, chapitre 16, verset 23. Mon bien-aimé, tu peux ouvrir ta micro, hein? Ton micro plutôt. Le bien-aimé Cyril. Oui, je suis là. Attends. Le micro. Voilà. Ok. Oui. Tu m'entends là? Oui, je t'attends, mon frère. Oui, allez-y. Voilà. Alors, or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Ok. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Tu peux t'arrêter même là, mon frère. Donc, vous voyez ici, on est en train de nous présenter Dagon comme étant un dieu, comme étant une divinité qu'on retrouve au milieu, au sein de ce peuple philistin. Hein, selon l'écriture des Juges, chapitre 16, verset 23. On peut ajouter encore une écriture, 1 Samuel, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 5. Donc, Dagon est une divinité, en fait, des populations sémitiques du nord-ouest, du Moyen-Orient. 5. Voilà. Combien? Verset 1er jusqu'au verset 5e. Okay. Voilà. Donc, en fait, Dagon est une divinité de population sémitique du nord-ouest du Moyen-Orient, c'est-à-dire Asie. Donc, il est un dieu des semences et de l'agriculture. Donc, c'est un dieu que les Philistins, c'est parmi les dieux que les Philistins adoraient.
Dagon. Vous vous rappellerez, mes bien-aimés, lorsqu'on avait arrêté Samson, mes bien-aimés, lorsqu'on a dompté Samson, on a crevé l'œil de Samson, les Philistins s'est rassemblés, ils ont fait un festin à l'honneur de ce Dieu qui s'appelle Dagon. Mes bien-aimés, lisez Juge chapitre 16, vous allez voir, mes bien-aimés, on est en train de parler de ce Dieu, Dagon. On commence d'abord là, mes bien-aimés, pour parler, parce qu'on va revenir sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes en train de parler d'abord plusieurs dieux qu'on retrouve dans la Bible, et puis même dans notre temps. Voilà. Alors, nous retrouvons encore une divinité du nom de Baal. Baal est un dieu aussi sémitique, cananéen, puis phénicien. Là, on peut le retrouver dans 1 Roi chapitre 18, verset 19. 1 Roi, mon bien-aimé, tu peux lire, on lit seulement un seul verset, et puis les autres versets, les bien-aimés, vous pouvez lire même après. Baal est un dieu aussi des Cananéens, et puis des Phéniciens. Ouais. Oui, le bien-aimé Philippe, tu peux... Alors, 1 Roi 18. 1 Roi chapitre 18, verset 19. 19 à... Ouais. 1 Roi chapitre 18, verset 19. Ah, seulement 19. Seulement 19. Allez-y. Alors, 19. Alors, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ah, donc ici, on est en train de nous parler de Baal comme étant une divinité. Et il y avait aussi des prophètes de Baal. J'avais lu d'autres passages dans la Bible où on voit même les prophètes, les gens prophétisent avec l'esprit de Baal. Une divinité païenne qu'on retrouve chez les Cananéens, qu'on retrouve chez les Phéniciens. C'est aussi un dieu. On retrouve encore Astarté, une divinité phénicienne et égyptienne, antique bien évidemment. Ça, nous les retrouvons dans 1 Roi chapitre 11, versets 5 à 33. Et puis chapitre 15, verset 13. Et puis chapitre 16, verset 33. Là, on nous parle d'Astarté comme étant une divinité phénicienne et égyptienne. Donc, c'était le dieu des Phéniciens, c'était le dieu des Égyptiens. Donc, ils adoraient Astarté. Ils ne connaissaient pas que le Dieu que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Et ils priaient leur Dieu. Donc, si vous parlez de Jésus, vous parlez de Yahweh, ils ne connaissaient pas Yahweh. Alors, ça, c'est quelques divinités que j'avais énumérées. Il y en a tant d'autres, il y en a vraiment tellement plein. Ce sont quelques noms de divinités qu'on retrouve dans les Tanakh. Voilà, dans les Tanakh parmi les nations. Alors, au fait, nous retrouvons encore quelques divinités païennes dans le Nouveau Testament. Nous retrouvons encore quelques divinités dans le Nouveau Testament au temps des apôtres. Nous avons ici notamment Diane. Diane est une divinité romaine ayant le pouvoir sur la procréation, la naissance des enfants et la souveraineté. Donc cette divinité était symbolisée par un animal. On pouvait le représenter par une bûche, par cerf ou chien, tout ça. On pouvait aussi le représenter par par végéta plutôt, comme cèdre ou noyer. On pouvait aussi les représenter par croissant de ligne, voilà, ou soit par le couleur. Donc, c'était une divinité païenne, donc qu'on retrouvait qu'on retrouvait à Rome, en fait. Voilà. Donc ça, on peut le retrouver dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 35, et puis Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 26. Là, on nous parle de Diane, un dieu romain, donc une divinité païenne. Ça, c'était vraiment dans les temps des apôtres. L'apôtre Paul, je crois qu'on avait même arrêté, Paul et un apôtre, tout ça. On les avait mis en prison parce qu'ils avaient parlé que
vous ne pouvez pas servir ces divinités parce que ces divinités, derrière ces idoles, se cachent les démons. Alors, il y a beaucoup de gens qui avaient accepté le message des apôtres, qui avaient écrit, qui avaient, en fait, renversé les autels, détruit les temples de Diane. Et puis, voilà, lorsque les Éphésiens, ils ont appris, voilà, que les gens ne voulaient plus prier Diane, on a pris Paul et l'autre serviteur de Dieu, là, on les a jetés dans la prison. Donc ça, vous pouvez lire les livres de Actes 19, vous allez voir ça. Il y avait même des gens qui avaient des armes magiques, qui invoquaient cette divinité, qui avaient déposé même leurs livres, qui avaient déposé tous ces armes magiques, et les apôtres avaient brûlé ces choses, tout ça parce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Nous retrouvons encore une autre divinité du nom de Jupiter. Ça, vous pouvez le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 13. Donc, c'est toujours une divinité romaine. Voilà. Et Acte 14, 13. Acte 14, 13. Une divinité païenne toujours. Et puis, à la fin, nous avons une divinité du nom de Mercure. Toujours une divinité romaine. Donc, ça, vous pouvez le lire dans le passage des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 12. Voilà. Donc ça, ce sont les divinités païennes qu'on retrouve dans la Bible, donc dans les Tanakh et puis dans le Nouveau Testament. Donc la Bible nous renseigne qu'il y a des divinités de Dieu inconnues. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Les divinités, les dieux inconnus. Mais bien aimé, même dans notre temps, il y a ce genre de choses. Il y a des divinités païennes. Prenons par exemple le Bouddha, c'est une divinité, c'est un dieu. Donc si vous allez prêcher ces gens-là qui adorent Bouddha, que non, Bouddha n'est pas un dieu, on peut vous lapider. Vous voyez? Bouddha est une divinité. Il y a aussi les divinités, cette divinité. Il y a Marie aussi. Il y a Marie, voilà. Marie aussi est une divinité. Et ça, c'est un peu plus subtil parce qu'on prend une vraie personnage de la Bible pour en faire une divinité. Mais en fait, je crois que c'est une autre divinité. C'est la reine romaine, du ciel. Voilà, reine du ciel, une voilà. autre divinité. Puis on fait croire que c'est Marie. Voilà. C'est Marie qui a donné naissance au Seigneur Jésus. Le diable est le père du mensonge. Voilà. Donc, vous voyez, donc nous avons tant d'autres divinités aujourd'hui dans notre temps. Mais bien aimé que beaucoup de gens vénèrent, beaucoup de gens servent par ignorance. Alors, dans l'Israël, on ne pouvait pas adorer d'autres dieux. Dieu avait donné un mot d'ordre en Israël, une instruction, en disant aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas adorer d'autres dieux. Vous ne pouvez pas les servir. Dieu avait donné une ordonnance aux enfants d'Israël en leur disant que si même un prophète ou un songeur vient vous annoncer, vous donner un message, soit disant que ce message est venu de moi. Le Seigneur dit que même ici dans sa prophétie ou dans sa vision, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais s'il vous conduit après d'autres dieux, ne le suivez pas. Et le Seigneur était allé même plus loin en disant que si ce prophète-là ou cette personne-là vient vous détourner du véritable Dieu, Yahweh, l'éternel Dieu de vos pères, vous devez récupérer cet homme et le lapider, le faire mourir. Ça, vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1er, vous descendez. Donc, le Seigneur avait formellement interdit aux enfants d'Israël d'adorer d'autres dieux. Et s'il y a une personne au sein des enfants d'Israël fait les recours où on les retrouve en train d'adorer une divinité païenne, il est directement du coup sous la malédiction. Selon Deutéronome chapitre 29, 26 à 27. Donc si tu adores une autre divinité,
toutes les paroles de malédiction que le Seigneur a prononcées à partir de Deutéronome 28, Deutéronome 29, vont tomber sur ta vie. Tu ne verras plus la lumière du Seigneur. Le Seigneur est tellement un Dieu jaloux qui n'accepte pas un autre Dieu à côté, qui n'accepte pas qu'on puisse les remplacer par un Dieu d'argent ou une divinité quelconque. J'aimerais avancer un peu pour nous laisser aussi la parole, laisser les questions. Si vous avez des questions, de poser quelques questions par rapport à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais avancer un tout petit peu avant que je laisse le temps aux questions. Je vais parler, au fait, de quelques courants qu'on retrouve aujourd'hui, au fait, dans le christianisme, à ce qui concerne la personne ou la déité du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons plusieurs courants. Le premier courant que nous retrouvons aujourd'hui, il y a des gens qui prient Jésus. Ils connaissent que Jésus, oui, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Ces courants, on les appelle les Trinitaires. Les Trinitaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Trinitaires, ce sont des gens ou des chrétiens, je peux dire entre guillemets, qui croient que le Père est un Dieu, le Saint-Esprit est un Dieu à part, le Fils aussi est un Dieu. Donc, au fait, il représente Dieu dans ces trois personnes. Ils disent ceci, que le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas non plus le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils aussi n'est pas non plus le Saint-Esprit. Ils déclarent en disant que tous ils forment un seul Dieu, ils travaillent dans l'unité, mais sont séparés. Le trinitarisme a connu la naissance au 1er siècle au concile de Nicée à l'an 325. Et puis au concile de Charles Sédoine à 451. Donc les trinitaires, qui sont-ils ces trinitaires? Qui affirment que non, Dieu est un Dieu, Dieu le Père est un Dieu à part, Dieu le Fils est un Dieu à part, le Saint-Esprit aussi est un Dieu à part. Le trinitarisme, aujourd'hui, on les retrouve au milieu de nous, parmi lesquels il y a l'Église catholique, il y a l'Église orthodoxe, il y a les protestants, il y a aussi quelques églises et quelques groupes de prière qui affirment, qui sont des trinitaires, qui affirment que non. Et orthodoxe, tu as dit. Orthodoxes, oui. Eux aussi sont des trinitaires. Il y a aussi les protestants, il y a les catholiques aussi, tout ça. Et quelques... Et les musulmans. Pas les musulmans. Ouais. Donc, et ils croient, les musulmans, ils sont dans les deuxième positions. Donc, et ils croient que le Père, comme je viens de dire, n'est pas le Fils n'est pas non plus le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit est un Dieu à part, mais il y a trois dieux, mais ils travaillent dans l'unité. C'est ça la notion de la Trinité. Ça, ils ont comme passage, je vous donne les passages bibliques, les passages qu'ils donnent pour argumenter leur égarement, bien évidemment. Donc, ils utilisent 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Notez ces passages. Ils utilisent aussi 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 1, verset 2e. C'est 2. Ils utilisent aussi 2 Timothée chapitre 1er, verset 2. Premier verset 2. Voilà. Ils utilisent aussi l'écriture de Tite, chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Ils utilisent aussi Philippiens, chapitre 1er, verset 3.
Ils ont aussi l'écriture de 2 Corinthiens 13, verset 13. Alors 2 Corinthiens 13. 13. Et puis 1 Jean chapitre 1er, verset 3. Donc ce sont les passages, il y en a tant d'autres, mais j'ai récupéré quelques versets qu'ils utilisent. Donc ils argumentent leur égarement par rapport à ces passages bibliques. Et en deuxième lieu, nous avons les binitaires. Donc les binitaristes, au fait, disent que, au fait, Jésus il nie la déité, au fait, de Jésus-Christ. Donc, ils affirment que le Père existe. Et au fait, pardon, il ne nie pas la déité de Jésus-Christ, mais il refuse carrément le Saint-Esprit. Voilà. Ils savent que oui, le Fils, c'est Dieu. Le Père aussi, c'est Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, n'est qu'une force agissante de Dieu. Donc, le binitarisme a connu la naissance avec Arius vers 256 et 336 après Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une... 256 vers 256 et puis 336 après Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est la doctrine qui soutient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a été engendré par Dieu le Père. Donc voilà. Donc le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Alors, aujourd'hui on retrouve les trinitaristes au milieu de nous, comme les témoins de Jéhovah. Donc, ils disent que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, n'est qu'une force, n'est pas un Dieu. Mais ils acceptent du moins que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ donc est Dieu. Et le Fils de Dieu. Mais voilà. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. Ah ouais, ils refusent ça. Ils refusent. Ils disent que Jésus-Christ n'est que le Fils. Donc ils prennent Jésus-Christ comme moi et toi, là nous avons nos parents, nos pères physiques. Voilà. Donc c'est comme si Dieu avait vraiment donné naissance à un enfant qui s'appelle Jésus. Maintenant, si tu leur poses la question, qui est la mère de Jésus? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils vont te dire peut-être Marie. Mais maintenant, pour qu'un enfant, pour qu'une femme puisse tomber enceinte, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Pour qu'un enfant soit né, en fait. Donc, il faut qu'il y ait le chromosome Y et X. C'est mélange. Mais maintenant, si tu dis que Marie est voilà la mère de Jésus, Dieu est son père. Mais tu vois que biologiquement, ça ne marche pas. Ah ben non. Parce qu'un esprit n'a pas de chromosome. Exactement. Voilà. Donc, les binitaires, ils utilisent l'écriture comme pour affirmer leur folie. En fait, c'est 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Alors, 1 Corinthiens 5. Verset 6. Verset 6. Ils utilisent aussi les passages de 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 verset 5. Voilà. Donc on peut lire aussi, on peut lire quand même, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Vous pouvez aussi... 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Et puis 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Verset 5. Donc, lis même 1 Corinthiens ou une seule écriture seulement. Ouais. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui nous toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez les écritures qu'ils utilisent. Donc, en fait, là-bas, il n'y a pas mention du Saint-Esprit. On parle seulement du Père et le Fils. Si vous lisez encore 1 Timothée chapitre 2 verset 5, c'est la même chose. Ce sont les passages qu'ils argumentent pour voilà, dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Maintenant, l'écriture qu'ils utilisent, qui leur permettent de dire que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, n'est qu'une force agissante de Dieu, ils prennent l'écriture de Actes chapitre 1, 8, là où le Seigneur dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Vous voyez?
Donc, dans ce passage, le Saint-Esprit est défini comme une puissance, comme une force, selon les témoins de Jéhovah et les méthodistes. Voilà, ce sont les binitaires, donc les binitaristes. Et en dernier lieu, nous avons le troisième courant qui affirme, donc c'est les monothéistes, ce sont des gens au fait qui croient à un Dieu unique au fait. Et ils voilà, ils disent que voilà, Dieu est un, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, ils croient à un Dieu unique. Les monothéistes... Ils disent que c'est Jésus-Christ. Je vais expliquer, mon bien-aimé. En fait, le monothéisme a vu le jour depuis le premier concile de Nicée de l'an 325. Alors, ici, nous retrouvons au moins deux courants. Nous avons les monothéistes stricts qui nient la pleine déité de Jésus-Christ. En fait, pour eux, le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais c'est le Père. Ça, c'est ça ce qu'ils disent, les monothéistes. Dans le Saint-Esprit, ce n'est pas, voilà, comme d'autres pensent, comme d'autres croient. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, parce que Dieu est Esprit, c'est le Père. Et nous retrouvons dans ce qui affirme ce courant, parmi lesquels il y a le judaïsme, il y a aussi les musulmans, l'islam. Donc pour eux, Dieu est un. Dans l'islam, c'est ça leur croyance. Donc les judaïstes aussi, ils disent que Dieu est un. Il n'y a pas question du Fils, il n'y a pas question du Saint-Esprit. Alors, ils ont les passages qu'ils utilisent, ils argumentent leur folie. Ils utilisent l'écriture de Deutéronome, chapitre 6. Tu peux lire ça rapidement pour les bien-aimés. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Verset 4. Il y a aussi Ésaïe 44, Deutéronome. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ils ont encore l'écriture de Éphésiens chapitre 4, verset 6. 4, verset 6. Voilà. Il y a encore d'autres passages, mais je donne quand même quelques versets pour que vous puissiez comprendre. Mais bien aimé, vous savez, le rôle du ministère, ce n'est pas seulement de communiquer les salis au peuple de Dieu, mais c'est de protéger aussi ces salis face aux contradicteurs ou aux fausses doctrines. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Continuez. Ah, je continue verset 5. Voilà, lis le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Répétez le verset premier, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Voilà. Prends encore l'écriture de Ésaïe chapitre 44, verset 6. 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Voilà. Donc ce sont les passages qu'ils argumentent, ils utilisent pour pouvoir dire que voilà, il n'y a pas deux, trois dieux, Dieu est un. Dieu est unique. Et puis, dans leur folie, ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais en fait, Jésus-Christ, il était bel et bien un être humain comme moi et toi, un homme. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'ils disent. Ils utilisent l'écriture, par exemple, de 1 Timothée pour affirmer que Jésus-Christ, il était bien évidemment un être humain comme moi et toi, un homme, voilà, qui avait aussi des désirs. Voilà, donc ils utilisent l'écriture de 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Ils utilisent aussi l'écriture de Matthieu chapitre 12 verset 46-47. Hein, là où quand Marie est venue chercher Jésus. Donc il y a quelqu'un qui est allé appeler Jésus. Qui est allé appeler Jésus en disant que non, voilà, tes parents sont à l'extérieur, te cherchent. Vous voyez? Donc, ils argumentent
au travers de ces passages. Donc, je vais connecter notre sœur. Un petit moment. Grâce, c'est parti. Voilà. Donc, ce sont les passages qu'ils utilisent. Alors, ils exploitent aussi les passages d'Osée chapitre 11, verset 9 qui dit « Dieu n'est pas un homme ». Pourquoi? Parce qu'ils disent déjà que Jésus-Christ est un être humain, est un homme. Maintenant, ils récupèrent d'autres passages qui affirment que Dieu n'est pas un homme. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'ils argumentent. Mais bien aimé, les salis, il faut les protéger. Il y a tellement plusieurs courants dans ce monde. Mais bien aimé, la personne vous parle de Jésus, hein, mais il vous parle d'un Jésus masqué. Voilà, pas du vrai Jésus. Pas du vrai Jésus. Vous voyez comment même l'église catholique et des églises protestantes, qui, mais bien aimé, vous allez comprendre, mais bien aimé, dans la profondeur, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre qu'il y a des églises même qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ne sont pas dans les vrais. Ils sont dans la fausseté. Ici déjà là, quand nous parlons des trinitaires, les binitaristes, les monothéistes, ce sont des gens qui parlent de Dieu. D'autres qui parlent de Jésus. Mais comment? Ils ont aussi leurs versets. C'est ça la malice de l'ennemi. Ils disent que Dieu n'est pas un homme. Parce que dans Osée chapitre 11, verset 9, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Alors nous, dans le christianisme, des fois, on affirme que Jésus-Christ, il était véritablement homme. Maintenant, et quand ils récupèrent ces passages, ils disent que Dieu n'est pas un homme. Osée chapitre 11, verset 9, notez ces passages, mes bien-aimés. 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Osée, c'est quoi? Osée 11, 9. 1 Samuel 15, 29. Et puis il y a Nombre, chapitre 23, verset 19. Ce sont des passages qui nous montrent clairement que Dieu n'est pas un homme. Maintenant, nous allons entrer, mais bien aimé, vous voyez comment nous sommes en train de partir avec ces thèmes. Mais bien aimé, suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Un jour, si vous êtes en face d'un binitariste, ou d'un trinitaire, ou d'un monothéiste strict qui nie pleinement la divinité de Jésus-Christ, mais bien aimé, vous n'allez pas, il ne va pas vous convaincre. Vous avez pleinement des arguments parce que vous connaissez comment ils abordent leur sujet. Nous allons expliquer la déité de Jésus-Christ, mais bien aimé, nous allons affirmer. Mais bien aimé, ils utilisent aussi l'écriture. Voilà. Donc, nous parlons toujours des monothéistes qui nient la pleine déité de Jésus-Christ. Ils disent aussi que Dieu est esprit et ne peut jamais être vu par l'être humain. Ils prennent l'écriture, par exemple, de Exode, chapitre 33, verset 20. Là où Dieu dit à Moïse que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors que Jésus-Christ ici, il était Dieu. Mais il était vu par les gens. Vous comprenez? Comment un Dieu peut être vu alors que Dieu est esprit? Lui, il avait la chair. Parce qu'il est venu pour... Vous voyez comment il nie pleinement la déité de Jésus-Christ, la divinité de Christ. Donc, ils ont des passages bibliques. Et si vous n'avez pas la connaissance, mais bien aimé, vous êtes entré dans l'égarement. Voilà pourquoi j'ai dit au début de cet enseignement que la vie éternelle, comme la Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, il faut connaître le vrai Dieu. Ça ne suffit pas. Ah, j'ai accepté l'évangile. J'ai accepté la parole. Je crois. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, vous êtes sauvés. Mais il faut connaître le vrai Dieu. Parce qu'il y a plusieurs courants qui parlent de Dieu, qui nient la déité, la pleine déité de Jésus-Christ. Ils ont aussi des versets bibliques. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez perdre les salis. Personne n'a jamais vu Dieu. Ils ont comme passage encore Deutéronome, chapitre 4, verset 12. Ils prennent aussi l'écriture de 1 Jean, chapitre 1, verset 18, là où la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ils ont encore le passage de 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Donc ils ont tellement de passages qui affirment que personne n'a jamais vu Dieu. Mais, écoutez, dans la Bible, il y a voir et voir. Jésus lui-même, de son vivant, il avait dit quelque chose. Dans Jean chapitre 4, 6, verset 46. Jésus a dit, personne n'a jamais vu le Père si ce n'est le Fils. Ça, c'est le langage du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, suivez-moi bien, parce que nous parlons, qui est Jésus? Nous parlons de la déité du Seigneur Jésus-Christ, la divinité de Christ. Jésus lui-même, il avait dit, affirmé quelque chose. Il a dit, personne n'a jamais vu le Père, si ce n'est le Fils. Mais dans la Bible, mes bien-aimés, dans les Tanakh, nous retrouvons plusieurs personnes qui ont vu Dieu. Dans les Tanakh, je suis dans l'Ancienne Alliance. J'aimerais que vous puissiez noter les versets. Je vais vous citer quelques noms seulement. Plusieurs personnes, mes bien-aimés, qui ont vu Dieu. Nous avons premièrement Abraham. Dans Genèse chapitre 18, Abraham. Genèse chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 33. Ça, il faut le lire à la maison, mais nous allons lire seulement 18, 1 jusqu'au deuxième verset. Mon frère, pas rapidement, bien-aimé. Genèse chapitre 18, verset 1er. Lis pour les bien-aimés. Nous avons premièrement Abraham qui avait vu Dieu. Il a vu Dieu avec des yeux physiques, mes bien-aimés. Ce n'est pas dans une vision. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Marmée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le Seigneur fait quoi? Il lui apparut. Apparut, fait son apparition. Donc il était dans l'invisible, mais il apparaît. Vous comprenez? Fait l'apparition. Mais maintenant, le Seigneur est apparu comment? Allez-y, mon frère. Il leva les yeux et regarda. Qui là? Il est là, c'est qui? Abraham. Abraham. Continuez, mon frère. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Ok. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Mais tu sautes, hein? Tu sautes, mon frère, pour ne pas faire une longue lecture. Prends le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Donc l'Éternel est entré, il a porté un corps. Voilà. Mais bien aimé, vous allez comprendre quand on va parler sur la théophanie. Nous allons parler sur la théophanie, mais bien aimé, vous allez comprendre que Jésus-Christ a existé avant même la fondation du monde. Ce n'est pas la première fois que Dieu porte un corps. Et il est vu, les gens en train de voir un Dieu qui passe là, un Dieu qui opère les miracles. Ce n'est pas pour la première fois. Donc les gens qui nient la divinité de Jésus-Christ, ce sont les gens, mes bien-aimés, qui n'ont pas la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous parle de l'Éternel, mais qui a pris un corps. La Bible dit, il fait l'apparition. C'est-à-dire, il n'était pas là. Il est dans le visible, mais il a porté un corps. Il est venu visiter qui? Abraham. Donc Abraham a vu Dieu. Lisez ça, mes bien-aimés, depuis le chapitre 18, à partir du premier verset, jusqu'au verset 33, mes bien-aimés, vous allez comprendre que Dieu avait porté un corps et il est venu rendre visite à Abraham. C'est là où Abraham, Dieu avait accompli la promesse qu'il avait faite avec Abraham en disant à Abraham que tu auras un fils. Et c'était ce jour-là, lorsque Dieu a pris un... Mais bien aimé, il y a plein de révélations ici. Bien que notre sujet c'est un peu doctrinal, nous n'allons pas entrer dans la révélation, mais il y a des révélations qui se cachent là-dedans. Pourquoi Dieu avait porté un corps? Et c'était le jour où Dieu est venu dire que non,
Sarah aura un fils. Et je reviendrai encore. Mais bien aimé, on en parlera dans la révélation. Vous allez comprendre tous ces langages, tous ces mouvements. Nous avons encore Jacob, qui a vu Dieu avec ses propres yeux. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 32, verset 30. Donc, notez seulement les passages, vous allez voir. 30. Jacob a vu Dieu face à face. Il n'y avait pas l'intermédiaire, ce n'était pas dans un songe ou dans une vision. Jacob a vu Dieu comme ça. Nous avons encore Moïse. Vous notez, mes bien-aimés, Moïse, dans Exode chapitre 33, verset 11, virgule. Attends, Exode 33, verset 11. 11. Nous avons encore Exode chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 4. 2, 4. Il y a encore Nombre, chapitre 12, verset 6 jusqu'au verset 8. Ça, c'est Moïse. Il a parlé avec Dieu de bouche à bouche. Il a vu Dieu avec ses propres yeux. Dieu lui-même affirme cela dans le livre de Nombre que non. Si je vais parler à un prophète, je parle au travers d'un songe ou dans une vision. Mais Moïse est la seule personne que je parle avec lui face à face. Dieu lui-même affirme cela. Moïse m'a vu, a vu mon visage. Il y a encore Agar, la servante de Sarah. C'est dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 11. Agar, Genèse 16, 7 à 11. Mais bien aimé, méditez ces passages, vous allez comprendre qu'il y a bien des personnes dans la loi ou dans les Tanakh qui ont vu Dieu avec leurs propres yeux. Il y a encore Isaac, dans Genèse chapitre 26, verset 24. Notez seulement les passages. Il y a Genèse chapitre 26, verset 24. Il y a encore Josué. Josué aussi a vu Dieu avec ses yeux. C'est Josué chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 15. Josué aussi a vu l'Éternel. Il y a encore Pardon? Josué 13 à 15. Josué chapitre 5. Chapitre 5. Tu commences à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il y a encore Manoach et sa femme. Ils ont vu Dieu. Alléluia. Nous allons parler, mes bien-aimés, sur la théophanie et vous allez comprendre ces mystères. Manoach et sa femme, ça vous pouvez le lire dans Juges chapitre 13, verset 2 jusqu'au verset 23. Mes bien-aimés, lisez ça, mes bien-aimés, lisez la parole, mes bien-aimés. Les salis, c'est par la lecture. La Bible dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez de trouver en elle quoi? La vie. La vie éternelle, c'est lorsque vous avez la connaissance de la parole. Ce n'est pas tout ce que les gens disent, voilà, si tu confesses de ta bouche, oui. Mais cela ne suffit pas. Ah ben non, ça c'est le début. Il faut avoir la connaissance de ces dieux en lisant la parole. Il y a encore une autre personne, Gédéon. Gédéon aussi a vu Dieu avec ses yeux comme ça. Juges chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 24. Juges chapitre 6, verset 11 à 24. Nous avons encore Job aussi a vu Dieu. Notez ces passages, mes bien-aimés. Job aussi a vu Dieu. Job chapitre 38, verset 1er. Point. Job chapitre 30. Pardon? Job combien? Job chapitre 38, verset 1er. Et puis, Job chapitre 42, verset 1er jusqu'au verset 5e. Là, vous verrez dans les chapitres 42, verset 1er jusqu'au verset 5e, Job est en train de dire, longtemps, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Job a vu Dieu. Et il a vu Dieu comment? Dans la tempête. Dieu est apparu dans la tempête. Job a vu. Nous avons encore Ésaïe. Ésaïe aussi a vu Dieu. Ésaïe chapitre 6,
à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Ésaïe, chapitre 6e, verset 1er jusqu'au verset 5e. Nous avons encore un roi païen que Dieu avait fait grâce, un païen, du nom de Nebuchadnezzar, un roi babylonien. Nebuchadnezzar se trouve dans les livres de Daniel. Hein, vous pouvez écrire bien les noms, écrire même à la manière dont tu attends. Hein. Donc tu vas arranger ça même après, parce que il y a des fois les noms bibliques, ça nous complique un peu, parce que c'est un peu compliqué quoi. Voilà, donc vous pouvez les regarder même dans Daniel chapitre 3, verset 24 jusqu'au verset 26. Nebuchadnezzar, ce roi aussi, Dieu l'avait fait grâce, il a vu Dieu. Nous avons encore Ézéchiel. Mais bien aimé, vous voyez tous ces noms que j'ai notés pour dire que ces gens-là qui disent que les monothéistes qui nient la pleine déité de Jésus, en poussant des arguments du genre que voilà, Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais alors qu'il y a bien des passages aussi qui contredisent ce qu'ils disent. C'est pour cela que j'ai fait ces démarches de noter quand même quelques noms seulement pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des gens qui peuvent vous égarer alors que dans la Bible, il y a bien des passages qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont vu Dieu. Physiquement. Ézéchiel, il a vu Dieu. Ézéchiel chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28. 26. À 28. Et puis Ézéchiel chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 4e. Les deux dernières personnes, il y a Daniel. Daniel aussi a vu Dieu. Daniel chapitre 7, verset 2, virgule verset 9. Et nous avons en dernier lieu Amos. Amos aussi a vu Dieu. Amos chapitre 9, verset 1er. Mais bien aimé, Amos chapitre 9, verset 1er. Mais bien aimé, ces gens-là, lisez mes bien-aimés religieusement, minutieusement, tous ces passages que je viens de vous donner, mes bien-aimés, vous allez voir que toutes ces personnes ont vu Dieu. Ce n'est pas, voilà, dans une vision comme ça, mais ils ont vu comme ça. Comme moi et toi, nous sommes en train de voir là, et puis tu vois, Dieu est à Paris. Voilà. J'aimerais noter quelque chose ici. Les monothéistes, j'avais parlé qu'il y a deux courants. Il y a des monothéistes qui nient, qui sont les monothéistes stricts, qui nient pleinement la déité de Jésus-Christ. Mais il y a le deuxième courant des monothéistes. Les deuxièmes courants sont les vrais, c'est nous. Nous sommes les monothéistes qui affirment la pleine déité de Jésus-Christ. Le deuxième courant, c'est nous. Donc nous affirmons la pleine déité de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu le Père. Il est le Père. Jésus est le Père. Dans notre courant, nous croyons que Jésus est le Saint-Esprit. Nous croyons aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Mais bien aimés, nous allons expliquer ça avec des versets à l'appui. Je ne vais pas entrer dans la révélation. Parce que dans les Écritures, nous pouvons expliquer la parole de Dieu dans les 4 dimensions, que vous le savez bien, selon 1 Corinthiens chapitre 14. Je peux parler en doctrine, je peux parler en révélation, je peux parler en connaissance, je peux parler aussi en prophétie. Mais ici, mes bien-aimés, je vais parler seulement dans la doctrine, c'est-à-dire je vais être pragmatique. Dans les versets à l'appui, sans interprétation, c'est-à-dire c'est la Bible elle-même qui parle. Nous allons démontrer, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est le Père, selon les Écritures. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous allons balayer toutes ces fausses doctrines, mes bien-aimés, les trinitaires, les binitaristes. Nous allons balayer toutes ces fausses doctrines-là. Et c'est ça la connaissance à la fin que vous allez retenir, mes bien-aimés, que Jésus est le vrai Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit.
et vous allez poser des questions. Mais comment Jésus-Christ est le Père? Comment Jésus-Christ est le Saint-Esprit? Comment Jésus... J'attends ces questions. J'attends toutes ces questions. Je vais terminer en disant aussi, je crois, nous avons bien consommé. Je pense que je peux arrêter même ici. Comme ça, je crois que je parlerai ça parce que nous avons consommé vraiment, bien évidemment. Donc, plus de 1h42 minutes déjà. Donc, voilà. Donc, je parlerai demain. Donc, on s'arrête ici. Je laisse le temps aux questions. Donc, je parlerai demain, par la grâce de Dieu, que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Ça, j'expliquerai ça demain. Jésus-Christ est 100%. C'est ça ce qui complique les militaristes. En fait, ils ne comprennent pas ces mystères. Parce que la Bible dit quoi? Le mystère de la piété est grand. Donc, Dieu invisible, Dieu invisible s'est manifesté en chair. C'est ça le mystère de la piété. Invisible. Voilà. Donc, Dieu qui était invisible, mais s'est manifesté en chair. Nous allons expliquer ça. Donc, nous allons parler demain par la grâce de Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Et nous allons déchiffrer cela. Quand est-ce que Jésus-Christ est 100% homme? Et quand est-ce que Jésus-Christ est 100% Dieu? Et pourquoi il était 100% homme? Nous allons expliquer ça en détail, mes bien-aimés. Et je crois que nous serons richement bénis. Et nous allons parler aussi demain sur la préexistence de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ a existé avant même la fondation du monde, la création du monde. Il a dit, avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et puis les pharisiens disant, tu fiches de nous, voilà. Là, t'as pas 50 ans et tu prétends à... Voilà. Donc nous allons toucher aussi une autre partie, nous allons parler sur la théophanie. Nous allons expliquer théo et puis phania. Phania c'est en grec. Nous allons expliquer ça par la grâce de Dieu demain. Donc nous allons toucher quelques branches, quelques écritures qui parlent de la théophanie dans les Tanakh et puis dans la Nouvelle Alliance. Donc je pensais terminer ça aujourd'hui, mais je pense... ça, j'expliquerai ça demain par la grâce de Dieu. Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu. Et nous allons expliquer ça avec des versets à l'appui. Alors, je laisse le temps aux questions. Poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas une question bête. Posez les questions en n'importe quelle langue. N'hésitez pas. Posez même en lingala, posez en français, posez en anglais. Donc, je vais vous expliquer parce que je parle très bien aussi l'anglais. Hein, désolé, hein, n'osez pas avec l'anglais là, sinon, bon, j'ai mon frère Cyprien, il va m'aider avec l'anglais. Alors, les questions sont les bienvenues, je laisse le temps aux questions. Moi, je vais commencer par une remarque. Donc, quand tu parlais des monothéistes stricts, en parlant des juifs et des musulmans, il y a quand même une petite différence parce que les juifs, ils adorent quand même Dieu, le Dieu de l'ancienne alliance. Par contre, les musulmans, eux, c'est Allah, c'est un autre, c'est une toute autre divinité. Donc, il y a quand même une petite nuance. Oui, en fait, il y a une nuance sur ce point, sur ce sujet, mais ils affirment quand même qu'il y a un seul Dieu, comme les judaïstes. Parce que les judaïstes aussi, ils ont une croyance. En fait, ils affirment qu'il y a un seul Dieu. Voyez un peu. Mais si nous entrons maintenant dans la profondeur, là maintenant ça devient autre chose, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Mais du moins, par l'apparence, ils disent que voilà, nous croyons à un seul Dieu. Parce que, n'oublie pas, le Coran, dans le Coran, il y a une grande partie de l'Ancien Testament, du Tanakh, dans le Coran. Donc, le musulman connaît la personne d'Abraham, connaît Isaac, connaît Ismaël, il connaît. Donc, il connaît pas mal de choses dans les Tanakh, quoi. Voilà. Et puis, les judaïstes aussi. Ils nient la plénitude de Jésus, mais ils croient quand même qu'il y a un seul Dieu, Dieu existe. C'est comme les musulmans. Mais si nous entrons maintenant dans la spiritualité... Ils connaissent Issa en arabe, c'est un prophète. Voilà, exactement. Voilà, Jésus c'est un prophète, voilà, c'est un humain. Ok. Voilà. Origine pour eux. Voilà. Donc vous pouvez connecter notre sœur Babette, mon frère Cyril, hein, elle est partie. Voilà. Donc je laisse le temps aux questions.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez poser des questions. Il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas. Hein? N'hésitez pas. Maman Nancy, je sais que toi, tu ne peux pas manquer de questions. Si tu... Je pense, hein, voilà. Non, moi, de mes serviteurs. D'accord. Pour cela, je sais. Ok. Maman Brigitte. Ouais, trinitarisme, les binitaristes aussi. Ouais. Ouais. D'accord. Ça va, je connais. Nicole, je ne sais pas, vous avez des questions? Je réfléchis parce que j'en avais une hier soir, mais quand ils disent vous êtes sauvés, puis après on nous dit mais il faut aller jusqu'au bout, sinon tu n'es pas sauvé. Alors là, je suis un peu perdu à ce niveau-là. D'accord. Au fait, là, maintenant, le souci, c'est quoi, Nicole? Explique-moi un peu, comme ça je vais, pour que je comprenne. C'est vrai. Alors attends, par exemple, souvent j'entends où que j'aille dans les prêches, bon, vous avez cru en Jésus, donc Jésus, la foi en Jésus sauve. Là, jusque-là, c'est sûr. Mais après, on nous dit, si on n'arrive pas jusqu'au bout, je ne sais plus comment dire, si on n'est pas intègre jusqu'au bout, on est failli, ça va être difficile. Alors, on ne sera pas sauvé. Alors, moi, je suis un peu perdu avec leur chenille. Ok, je vais donner des explications là-dessus. Non, toutes les questions sont les bienvenues. Il faut poser des questions, Sœur Nicole. N'hésitez pas. Donc, pardon. Voilà. Donc, nous allons lire une écriture dans Éphésiens. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. 9, verset 4. Chapitre 4e, chapitre 4. Ah, d'accord. Et verset 9. On lit à partir du verset... On commence à partir du verset 11. Hein? Ouais. Commence à partir du verset 11. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, je voulais juste savoir, quand on dit théophanie, cela veut dire corps ou bien fils? Ok. La théophanie, en fait, c'est un mot grec. Théophania. Donc nous avons théo et puis nous avons phania. Théo veut dire Dieu. Et puis phania veut dire visible. Donc théo, c'est-à-dire Dieu invisible, mais qui devient visible. C'est ça la théophanie. C'est-à-dire, c'est une divinité qui est invisible, mais qui porte un corps qui devient visible. C'est ça la théophanie. Donc quelque chose qui est invisible, mais qui devient visible. Voilà, c'est ça la théophanie. Merci. Ok, derrière ma soeur. Voilà. Voilà, donc on lit Éphésiens chapitre 4. Mon frère Cyril, tu peux nous aider, s'il te plaît, mon bien-aimé. Éphésiens chapitre 4. Allô, bien-aimé Cyril. Je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là, mon frère, je suis là. Ouais. Attends. Éphésiens chapitre 4, verset 11e jusqu'au verset 14. Suis bien, ma sœur Nicole, suis bien Nicole, suis bien vraiment ça. Pas de souci. Éphésiens 4. Quel verset, mon frère? Je n'ai pas suivi. À partir du verset 11, on descend jusqu'au verset 14. D'accord. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Il là, c'est Jésus, hein? Retenez ça bien. Pasteurs et docteurs pour le confectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Petit à petit, mon bien-aimé Cyril, petit à petit. La Bible dit
il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Il est là, c'est Jésus, qui a donné les 5 ministères dans l'Église. Et le but de ces 5 ministères, c'est quoi? La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est-à-dire, nous commençons quelque part avec le Seigneur. Mais le but, c'est quoi? C'est de perfectionner les saints, que les saints puissent arriver à la stature parfaite que Christ attend. Et ce perfectionnement ne passe que par la prédication, par l'évangile, par l'enseignement, par la connaissance de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, tu vas continuer. Je lis juste quelque chose ici dans le chapitre 3, dans le verset... Retenez là où tu es, mon frère. C'est toujours dans Éphésiens, chapitre 3e. Il dit ceci, il dit ceci, il dit ceci. Je retrouve les passages. Bon, je paraphrase, parce que je ne le vois pas ici. Je paraphrase. Il dit ceci, jusqu'à ce que nous puissions les comprendre dans l'auteur, dans son auteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Jusqu'à ce que nous puissions les comprendre ou les connaître. C'est-à-dire, le rôle du ministère ou des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un accepte Jésus, croit à l'évangile, à la prédication du salut, il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, cela ne suffit pas pour le salut. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout à l'heure, tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a des profondeurs. Il faut avoir la connaissance de ce Dieu. Parce qu'il y a d'autres courants qui peuvent t'égarer et tu perds aussi les saluts. Mon frère, continuez. On dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Or, quand on parle de l'édification du corps de Christ, on parle de bâtir, parce que l'édifice ici, il est question de construire la foi, construire quelque chose. C'est-à-dire, quand on prêche la parole, on est en train de bâtir votre foi. On est en train de construire votre foi sur la pierre angulaire. C'est ça l'édification. Continuez, mon frère Cyril, dans le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance. De la connaissance. La connaissance de qui? Du Fils de Dieu. Ok. Allez-y, mon bien-aimé. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant, le point capital, Sœur Nicole, suit ça très bien. Tu vois tout ce qu'on vient de lire là. Maintenant, l'objectif... Écoute-moi, je ne peux pas être parfaite comme Christ. C'est ça qui me fait trembler, moi. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Maintenant, le point capital par rapport à la question que vous avez posée, regardez maintenant le but que nous prêchons la parole. Il y a des raisons. Terminez, mon frère, le verset 14. Oui. Alors, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par les rises dans les moyens de la séduction. Donc, au fait, il y a ceci. Le but de prêcher l'évangile, première raison, pour que nous ayons la vie éternelle par la connaissance de Christ. Après avoir reçu l'évangile, après avoir connu le vrai Dieu, la deuxième raison, nous sommes en train de vous prêcher aussi pour pouvoir protéger ces salis. Contre qui? La Bible dit contre des fausses doctrines, contre des tromperies des hommes par les rises dans les moyens de séduction. Pourquoi j'ai commencé de parler sur la déité de Jésus? Je commence d'abord à parler sur les fausses doctrines. Je commence d'abord à parler sur les faux dieux. Je commence d'abord à parler sur d'autres courants que nous retrouvons aujourd'hui dans notre temps. Les trinitaires, les binitaires, les monothéistes qui nient la déité de Jésus, tout ça, tous ces courants-là.
Parce que je suis en train de vous montrer, tu peux être en face même d'un témoin de Jéhovah, mais quand il vient, parce qu'il parle trop, ces gens-là, ils ont tellement de versets, mais ils n'ont pas la révélation de ces versets. Ils parlent des fils de Jésus, fils, comme moi et toi, nous sommes fils d'un père quelconque. Ils croient que voilà, Dieu a donné naissance avec... Mais Dieu est esprit. Dieu va faire donner la naissance d'un enfant avec quelle maman? L'esprit n'a pas de chromosomes. Donc, il prend le mot fils littéralement. Or, nous avons maintenant, par la grâce de Dieu, la révélation de ce mot fils. Nous allons expliquer ça, vous allez comprendre pourquoi on dit fils. Ce n'est pas littéralement, il faut prendre ça, mais c'est par la révélation. Mais maintenant, le rôle que nous sommes en train de faire, ma sœur Nicole, c'est ça déjà le salut. Ne te dérange pas. L'évangile que tu écoutes déjà à l'église d'Animans, c'est ça le rôle que nous sommes en train de faire chaque fois. Ne cherchez pas d'autre chose. Donc la connaissance, voilà. Donc la connaissance là, chaque fois là que tu écoutes la parole, donc tu es en train toujours, c'est-à-dire de nourrir le salut, la sémence qui est déjà en toi. La sémence que tu avais reçue dès le premier jour où tu avais écouté la voix de Dieu. Cette sémence-là est nourrie. Chaque jour tu écoutes la parole, est nourrie. Donc ton salut est garanti. Amen. Comprenez? C'est ça en fait. Mais maintenant, quand on parle de la perfection, nous n'arriverons pas à la perfection par nos propres efforts. Non, non. Non, non. Non. En fait, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'était quoi? Nous sommes imparfaits. Nous sommes des êtres imparfaits. Mais c'est Jésus qui était parfait. Voilà pourquoi il est né pas par la relation d'une femme et d'un homme. Donc il est né miraculeusement. Voilà pourquoi il était un agneau sans défaut. Vous voyez? Donc Jésus n'avait pas les péchés. Il a dit même, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Jésus n'avait pas de péché. Mais maintenant, il a fait quoi? Jésus a joué un rôle. Il a pris notre place. Il était le substitut, en fait, à la croix. Vous voyez? Il a pris nos péchés. Il a pris maintenant sa pureté, sa sanctification, sa perfection. Jésus nous a invité cela, nous a donné cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jésus avait pris notre place. Écoutez, la Bible dit dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 5, verset 21, la Bible dit, lui qui n'a point commis les péchés, il s'est fait pécher à notre place. Le châtiment, Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus-Christ nous a justifiés par sa mort. Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, Nicole, Dieu ne te regarde pas comme pécheur. Dieu ne te regarde pas comme imparfait. Dieu te regarde comme parfait. Amen. Il me voit à travers Jésus. Ouais. Amen. Amen, tu as compris. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les épîtres, toutes les épîtres de Paul, vous allez voir toujours Paul appeler les chrétiens les saints. Il dit, saluez les saints qui sont dans l'église de Laodicée. Saluez les saints qui sont dans l'église des maisons chez Épaphrodite. Mais si tu regardes la vie de ces... Hein? Les saints vivants. Les saints vivants. Ouais.